Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Alors je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne qui va être épinglé juste en bas de cette vidéo. Et je vous invite à partager au maximum cette vidéo. Alors www.beautiful.com, à mettre un petit hashtag replay et puis éventuellement regarder en replay plutôt en faisant une séance cinéma. Ça me permet d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup dans mon entreprise. Donc aujourd'hui j'ai choisi une palette dans les tons de marron. Donc là voilà, avec les couleurs qui suivent. Donc Antsy, Gullible, Gingerly et Marvelous. Donc que des couleurs dans les tons de marron. Ce sont des couleurs qui vont très bien aux yeux bleus et à tout le monde, mais pour les yeux bleus, c'est des couleurs qui sont très très belles pour les yeux bleus. Donc on y va. J'ajoute, en fait moi aujourd'hui j'utilise les produits du culot du mois. Le culot du mois c'est pour 78 € au lieu de 112 €. Vous avez une palette d'ombre à paupières personnalisable. Donc là moi j'ai choisi ces 4 couleurs là, mais vous pouvez choisir dans toutes les couleurs que nous vous proposons. Donc c'est tout dans ma boutique en ligne qui est ici. Et on a vraiment un choix de fou. Et puis il y a 8 nouvelles teintes dans les tons nudes très, très belles. Je les attends, je pense que je vais les recevoir aujourd'hui. Je vous les montrerai sûrement demain si j'ai le temps, parce que demain en fait Noël chez ma mère, donc ça va être un peu tendu. Ensuite, donc en plus de la palette, vous avez un mascara au choix. Alors moi aujourd'hui j'utilise le mascara Epic brun, parce que comme je me maquille en marron, je trouve que c'est plus harmonieux d'avoir la même couleur. Après attention les filles, un mascara noir va avec toutes les couleurs d'ombre à paupières, hein. Mais du coup moi j'ai les trois, donc je les utilise, je les accorde comme ça, comme au gré de mes envies. Bonjour Marie-Laure. De rien ma belle, merci à toi. Et pour finir, un rouge à lèvres splash. Aujourd'hui j'ai choisi la couleur sympathétique, c'est une couleur nude, vous allez voir, qui ira très bien avec ces ombres à paupières. Je rajoute uniquement, j'ai déjà fait mon teint, la seule chose que je rajoute à mon Kudo, c'est ma base pour les yeux. La base pour les yeux, elle permet vraiment d'augmenter le résultat, en fait, la qualité du maquillage que vous allez vous faire. Elle va permettre aux ombres à paupières de mieux tenir, de mieux accrocher et surtout d'avoir une couleur beaucoup plus intense. En fait, en mettant votre base sur la paupière, vous allez utiliser beaucoup moins d'ombre à paupières et surtout le résultat en termes de couleur sera énormément intensifié. Et du coup, la base c'est un flacon de 10 ml, c'est minuscule, mais on met une goutte pour les deux yeux. Là j'en ai même limite mis trop. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir l'efficacité. Et je vous invite les filles qui vous faites plaisir avec ce culot, si vous n'avez pas encore la base pour les yeux, je vous invite vraiment à investir dans cette base qui vous durera certainement 1 an, je pense. Avec moi, c'est à peu près 1 an. Et pourtant, je l'utilise de façon très intensive. Bonjour Annie. Donc, maintenant que une fois que j'ai mis la base, j'attends quelques secondes qu'elle sèche un petit peu ma base. Parce que si elle est trop humide, on va dire, ça accroche trop. Voilà, je la laisse sécher quelques instants. Donc, une autre chose aussi qui fait partie des indispensables pour faire un superbe maquillage avec les ombres à paupières compactes, selon moi, c'est ce pinceau. Un pinceau ombreur d'un côté, biseauté de l'autre. C'est surtout le côté biseauté qui va être intéressant. Bon, ombreur, c'est pour appliquer les ombres à paupières. Ça, il est un peu humide, zut. On va voir. Ça ira. Donc, ombreur, c'est pour appliquer les ombres à paupières. Bon, bah, ok. Mais c'est surtout le côté biseauté. En mouillant le côté biseauté qui est très très fin sur le pinceau de chez Unique, ça va permettre de faire un trait de liner et ça va permettre d'intensifier le maquillage sans être obligé d'avoir un eyeliner ou des produits supplémentaires. Donc, moi, avec cette palette d'ombre à paupières, je vais maquiller l'intégralité des yeux et je vais tout faire avec ces palettes-là. Avec cette palette-là. Donc, je vous la remontre. Une palette marron. Voilà. Alors donc, on va commencer. Je vais juste vérifier mes couleurs. On va commencer avec le Gullible qui est ici. C'est un marron mat que je vais mettre au niveau du pli de ma paupière. Et avec mon pinceau estompeur, je vais flouter.
Donc pour flouter, c'est simple avec le pinceau estompeur, il est vraiment fait pour, hein, il est hyper facile d'utilisation. On pose le pinceau et on fait des cercles, mais pas en étalant sur tout le visage comme quand on applique le fond de teint. En fait, moi je reste quand même sur la zone où je me suis posée, donc je fais un cercle, mais finalement les poils ne bougent pas énormément de l'endroit où j'ai appliqué mon ombre à paupières. Si je vais vers le haut, je vais étaler mes ombres à paupières vers le haut, donc il ne faut pas le mettre n'importe où, il faut rester dans la zone où on souhaite que ce soit ombré, où on souhaite avoir l'effet fumé. Donc là, voilà, vous voyez, bon, on voit quand même l'endroit où je l'ai appliqué, hein. De toute façon, je l'applique pour qu'il se voit, mais c'est complètement fumé. Et le résultat est beaucoup plus harmonieux. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Hop là. Et le résultat donc est harmonieux. Donc ça va venir souligner, ça va venir faire ma base pour mon maquillage. Je viens de perdre mon pinceau, il est là. Je vais faire la même chose, donc c'est le Gullible que j'utilise en premier. C'est un marron. Franchement, il est sympa. Et ça, c'est des teintes que j'utilise pas souvent. Je suis très très contente que le Kudo du mois soit autour des ombres à paupières compactes parce que je les adore et que j'essaye vraiment de me maquiller avec les produits qui sont en promotion chez Unique pour pouvoir vous les faire découvrir et vous les faire vous montrer tous les avantages. Et c'est vrai que les ombres à paupières compactes, j'avoue que j'ai un grand faible pour ce produit-là qui permet vraiment le fait de pouvoir personnaliser sa palette, le fait de pouvoir les associer comme on veut, permet vraiment d'avoir des maquillages magnifiques. C'est des ombres à paupières qui ont une tenue qui est superbe, qui se travaille très très bien. Et là, du coup, c'est vrai que je les ai toutes, bien sûr, mais il y en a du coup que j'utilise moins que d'autres. Moi, j'aime ce qui brille. Là, c'est du mat, ce que je suis en train de mettre. C'est une ombre à paupières mat. Donc, on va faire un maquillage finalement qui sera peut-être quand même assez discret. On va jouer vraiment avec les ombres. Hop là. Voilà, une fois que j'ai bien flouté, eh ben, je vais pouvoir commencer les choses sérieuses. Les choses sérieuses, donc j'ai envie d'en mettre aussi en dessous. Allez hop, je vais tout de suite en mettre aussi en dessous. Et en fait là, donc j'ai juste entouré mes yeux avec cette ombre à paupières. Hop là. On est pas mal. Donc maintenant, je vais remplir avec mes autres couleurs d'ombre à paupières. Alors, j'ai du Hansi. Le Hansi, c'est une couleur qui est brillante et qui est très claire. En fait, je vais mettre mon Gullible à l'intérieur. Je réfléchis à comment je vais jouer avec mes... Donc, ces trois teintes-là, elles sont mates et celle-ci est brillante. Du coup, je vais utiliser la technique à la Amélie. C'est pas moi qui l'ai inventée, je pense, mais je vais utiliser la couleur la plus lumineuse au milieu de ma paupière pour faire ressortir mon maquillage. Donc, je prends le Gingerly, qui est un petit peu nude orangé, et je vais le mettre à l'intérieur de ma paupière mobile. Bonjour Chantal! Je vous invite les filles à vraiment partager au maximum la vidéo. Dès que vous arrivez, un petit partage. C'est pas grand chose, c'est juste un clic. Et pour moi, ça m'apporte énormément. Vous savez que je suis en plein... J'essaye d'être en plein boom de mon entreprise unique. J'ai de grands objectifs pour 2019. Et de grands objectifs surtout le plus vite possible. Là, j'ai mon rendez-vous Pôle emploi début janvier. J'avoue que ça me stresse un petit peu. On va voir comment ça se passe. Salut Sandra! Hop! Une fois que j'ai mis donc mon Gingerly qui est ici, je vais passer à la couleur la plus foncée. Je vais d'abord mettre ma couleur foncée avant de venir mettre mon Hansi qui est brillant. Donc je vais prendre la couleur foncée, c'est le Marvelous. Donc vous savez, moi j'épousse mon pinceau sur, là, sur mon pouce par exemple, en l'occurrence. Et je vais prendre le Marvelous. Donc le Marvelous qui est très foncé. Je tapote toujours sur ma main. Ma main me sert vraiment de... Comment dire? J'utilise beaucoup ma main pour me maquiller. Après, bien sûr, il faut se laver les mains, les filles, hein. Autrement, on se l'étale de partout.
Et je vais venir mettre un peu de foncé en ras de cils sur la partie extérieure de mon œil. Hop, et puis je vais tapoter et remonter en fait jusqu'au pli de ma paupière. Je vais essayer vraiment de foncer toute cette zone extérieure de mon visage, extérieure de mon œil, pour donner un côté plus intense à mon regard. Donc la couleur la plus foncée, j'y vais toujours doucement les filles, hein. Quand on utilise une couleur foncée, il vaut mieux en mettre pas à sec trop. Si on en met trop, c'est plus difficile à estomper. Une fois que j'ai appliqué ma couleur, je vais estomper, je vais flouter avec mon pinceau estompeur. On est pas mal. Hop là. Et je vais venir ajouter encore un petit peu de marron foncé. Voilà. Ça me va. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc vous ne savez pas encore ce que j'ai en tête, mais je vais après utiliser mon foncé, mon marron foncé, le Marvelous, celui-là, pour l'utiliser comme un eyeliner pour vraiment intensifier mon regard de façon plus importante. Là, c'est quand même foncé, hein, ce maquillage. Cette palette, c'est des ombres à paupières. Pour l'instant, c'est foncé, mais je vais l'éclaircir un petit peu avec ma couleur Anti. Là, ce sont des ombres à paupières marron qui permettent vraiment de foncer, mais tout en étant, là c'est du mat que j'utilise, donc tout en étant quand même assez dans le naturel, même c'est des couleurs naturelles, même si ça intensifie énormément et qu'on voit très bien que je suis maquillée. On est bien d'accord. Personne ne se dit ah mais elle a bonne mine, je me demande ce qui se passe. Tout le monde voit bien que je suis maquillée. Mais c'est des couleurs qui sont assez passe-partout et qui vont donner un aspect du coup très chic parce qu'on n'est pas du tout dans la vulgarité quand on a des teintes comme ça qui viennent de la nature en fait. Hop là, ça me va. Du coup, j'épousse un petit peu. Hop. Et je vais utiliser mon Annecy, donc mon pailleté, et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. Et là, donc, ça va donner vraiment un coup de luminosité à mon maquillage, que moi j'aime beaucoup. Ça apporte vraiment de la lumière. Et voilà. Et je viens avec mon pinceau estompeur flouter. Franchement, oui, Chantal, c'est vraiment pas mal. Et tu vas voir une fois fini, c'est hyper chic en fait. Le chic, c'est la sobriété, selon moi. Le grand chic, c'est la sobriété, mais là, c'est pas de la sobriété simple parce que il y a tout un processus de make-up. Mais et du coup, pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais venir faire mon thread liner avec le côté biseauté de mon pinceau. Donc moi, je prends un peu d'eau de rose. Je vous le rappelle parce que là, j'ai le choix entre l'eau de rose et le café. Merci Sandra pour cette belle tasse. C'est un cadeau. D'ailleurs, je bois une gorgée puisque je l'ai là. Donc j'ai le choix entre le café et l'eau de rose comme liquide et puis le spray fixateur. Je préfère mettre de l'eau de rose. Le spray fixateur, moi je trouve qu'il sèche plus vite que l'eau de rose. Et puis l'eau de rose de chez Unique, il y a vraiment une odeur absolument divine. Donc voilà. Une fois que mon pinceau est mouillé, je vais venir l'appliquer sur ma palette dans un coin pour pas lustrer toute ma palette. Et je vais venir travailler en fait l'ombre à paupières jusqu'à ce que ça ait une consistance un peu pâteuse, presque liquide. On a rapidement le résultat voulu. Donc là, ça me va. Et du coup, je vais pouvoir faire un thread liner comme si j'avais un eyeliner marron. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on peut le faire avec toutes les ombres à paupières et on peut faire ce qu'on veut du coup. Quelles que soient vos ombres à paupières, c'est quelque chose que vous pouvez faire
ionique ou pas. Enfin, voilà. Hop, donc je vais faire mon trait de liner. Donc je fais d'abord la pointe et ensuite je la remplis. Et ensuite je vais faire mon trait le long de en ras de cils. Alors je ne vois rien, évidemment j'ai commencé par l'œil le plus difficile. Il vaut mieux commencer par l'œil le plus difficile quand vous maquillez, l'œil où vous êtes le moins à l'aise, parce que du coup c'est plus facile après de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Donc moi c'est ce que j'essaie de faire, des fois j'oublie, mais j'essaie d'utiliser d'abord, de commencer d'abord par faire l'œil le plus difficile pour moi. Donc là par exemple j'ai fait un trait extrêmement épais par rapport à ce que je voulais. Donc c'est épais parce qu'en fait, pas à cause de mon pinceau qui peut permettre de faire des traits très fins, c'est épais parce que à cause de ma vue. Comme je vois mal, j'ai mal visé. Après, je pourrais le désépaissir, modifier ça, mais en fait, ça me va quand même. Je trouve que c'est harmonieux et joli, ça me va très bien. Donc là, j'ai vraiment intensifié mon regard avec ce trade liner en utilisant toujours ma palette quadruple personnalisable du Kudo du mois. Ensuite, je vais en mettre dessous. Ça, donc sur les yeux bleus, les yeux marrons aussi. Disons que sur des yeux bleus, c'est peut-être un peu trop foncé, ça dépend. Et toutes les couleurs un peu nudes dans les tons de marron font vraiment ressortir les yeux bleus de façon magique. C'est des couleurs qui vont très bien aux yeux clairs, aux yeux bleus. Donc moi j'ai les yeux verts, c'est plus passe-partout que si j'avais des yeux d'un bleu intense. Et sur les yeux marrons aussi, c'est très joli, très nature, très, comment dire, euh, dans l'ordre des choses en fait, avec des yeux marrons. Hop. Les yeux noisettes aussi, ça fait très bien ressortir les yeux noisettes. En bref, ça va à tout le monde, quoi. Il y a beaucoup de couleurs qui vont à tout le monde et il y a certaines couleurs qui vont moins bien. Par exemple, le bleu va pas excessivement bien avec le vert. Bien que moi, vous voyez, je me maquille quand même avec du bleu quand même régulièrement. J'aime le bleu et du coup, ben, je l'utilise quand même. Après, il y a des choses qui vont être absolument sublimes sur des yeux marrons et qui ne le seront pas forcément avec mes yeux verts à moi, mais ça fait rien. Pas de police du maquillage, on fait encore ce qu'on veut et ce qu'on aime. Donc, tac, je vais faire l'autre côté si j'y arrive. Alors, je vais reprendre mon pinceau flouteur et je vais flouter un petit peu ici, voilà. On va voir si j'arrive à récupérer ça. J'ai du mal à faire la même, en fait, j'ai du mal à avoir la même orientation à droite et à gauche, c'est pas évident pour moi. Tac. Voilà. Donc là, je vais faire un trait un peu plus épais.
Et j'en mets un petit peu dessous. Hop, on est pas mal, donc je m'en suis mis partout. Hein, je pose mon doigt pour avoir un appui en fait, pour que ce soit plus facile pour moi d'appliquer mon eyeliner. Et du coup, ben, comme j'ai passé le doigt ici et que je l'ai posé là, bon ben voilà, je m'en suis mis partout. Ça ne fait rien, je vais arranger ça. Hop. Et voilà, donc, je nettoie ces petites zones que j'ai abîmées. Tac. Donc là, on est vraiment sur un maquillage comme je le voulais. Oh, ça ressemble à mes cheveux, vous trouvez pas? Avec le foncé et le blond. Voilà. Un maquillage parfaitement harmonieux. Donc maintenant, il me reste à appliquer mon mascara épique. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le mascara. Merci beaucoup Inès. Aujourd'hui, j'ai choisi le mascara épique brun. Donc là, il va vraiment donner à mon maquillage une intensité grâce à la longueur et à l'épaisseur des cils que je vais avoir. Donc on y va. Hop, je me nettoie les doigts parce que je risque de poser encore mes doigts sur mon visage. J'aime beaucoup ce résultat, je trouve ça vraiment sympa. Alors je ramasse mon mascara épique que je viens de mettre par terre, décidément. La maladresse me gagne. Punaise. Hop. Ça y est. Donc mon mascara épique brun. Donc le mascara épique, on a 3 couleurs. On a brun. Donc là vous voyez il est marron quoi. Brun. Ah bah merci beaucoup Yasmine. Donc on a le brun, noir et on a noir waterproof. Donc aujourd'hui j'utilise le brun. On a eu aussi violet, donc au mois de novembre dernier. Il a fait fureur, il a été vendu très très vite, donc moi je l'aime et je ne peux pas l'utiliser parce que je vais vous faire envie et j'en ai pas à vendre. Donc c'est quand même dommage. Le mascara épique, donc c'est tout, ils sont tous faits de la même façon. Ils sont enrichis à l'huile d'argan et de l'huile de ricin. Ils ont une brosse qui permet vraiment d'attraper tous les cils. Ce qui donne un effet d'épaisseur vraiment magnifique. Il va venir attraper donc tous les cils, les galber et les bloquer. Comme si vous aviez fait un rehaussement de cils. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que ça permet de donner un effet de longueur aussi, qui est assez stupéfiant. Donc on s'en rend vraiment compte. Alors moi, je m'en rends compte, je le sais. Mais comme maintenant, j'utilise tous les jours mon mascara épique, je suis habituée à mon résultat. Puis des fois, je me dis, oh, ils sont pas si longs que ça. Et en fait, les personnes qui s'achètent parfois des mascaras, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a une fille qui a un mascara d'une grande marque à 3 lettres, qui commence par un Y et qui finit par un L. Elle le paye 32 € et elle en est hyper contente parce qu'il fait des cils hyper longs, magnifiques, etc. Et elle voulait même pas essayer le mascara épique parce qu'elle trouvait que ça servait à rien puisqu'elle était certaine qu'il serait moins bien que le sien. Le mien il coûte 26. Il coûte 6 € de moins. Et donc c'est du haut de gamme Ioniq aussi. Hein. Et du coup finalement elle l'a vu sur une fille de la Réunion et elle a eu envie de l'essayer et du coup et ben, elle a admis que le Epic était mieux que le sien. Elle a été bluffée. Et ça j'adore, c'est très très satisfaisant de temps en temps d'avoir des comparaisons comme ça parce que moi je sais que mon mascara il est magique mais les choses peuvent changer hein, dans les cosmétiques, dans le haut de gamme. Ben, on se pique les formules, enfin bref, ça c'est normal. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, le mascara Epic, c'est le meilleur mascara du monde. Et du coup, il y a d'autres bons mascaras, mais
on a un mascara qui est juste magique. Et ça, c'est indéniable. Donc, c'est un des produits dont je suis certaine que si vous l'achetez, vous serez satisfaite. D'ailleurs, si vous l'achetez et que vous n'êtes pas satisfaite, dans les 14 premiers jours après la réception, bah, je vous le rembourse. Vous pouvez essayer, les filles. Vous risquez rien. Si, vous risquez de plonger comme moi. Vous risquez d'être accro. Donc là, vous voyez la différence entre les deux yeux, c'est quand même énorme, hein. La longueur des cils que ça me fait, c'est quand même magique, quoi. Par rapport à l'autre côté, hop. Donc après, moi, je les travaille, hein. J'aime que ce soit quand même très épais, très long. La fille qui avait comparé avec le mascara de grande marque, elle disait que celui-là, il écartait vraiment les cils, il permettait vraiment d'avoir un effet pas du tout paquet. Et ça, c'est très agréable. Après, ça peut arriver quand même de faire un paquet, hein, mais moi, ça m'arrive une fois de temps en temps de me faire un paquet. Bon, bah voilà, hein. J'essaie de pas paniquer et puis je réajuste. Hop là. Plus je vais en mettre, en fait, plus mes cils vont être longs et épais. Ça peut aller jusqu'à l'infini, c'est c'est magique. Donc le brun, il est foncé, hein. Vous voyez que c'est un foncé, c'est pas du noir, c'est du marron, mais il est foncé. Hop là. Yasmine, si t'es devenue une pro, pourquoi tu viendrais pas dans mon équipe, ma belle? Je suis en plein recrutement, j'ai grave besoin de monde. J'ai un wagon de formation là, qui va débuter. Et du coup, un wagon, un petit groupe qui débute. Et du coup, pas le groupe de formation, mais le groupe de nouvelles. Du coup, tu serais la bienvenue dans mon équipe. Franchement, ça serait cool. Toutes celles qui le souhaitent peuvent intégrer mon équipe dès maintenant, les filles. Il suffit d'aller sur mon lien et d'aller sur s'inscrire. En plus, en ce moment, Unique fait une offre où il vous rembourse votre kit de démarrage Unique. Donc ça, c'est assez magique. Et donc, c'est l'occasion rêvée pour se lancer. En plus, avec les nouvelles résolutions du jour de l'an, là, on veut maintenant une vie géniale, plus de positif, plus de sous, plus de tout. Bah, c'est le moment ou jamais pour se lancer. En fait, vous n'avez pas le choix, quoi. Si vous avez envie d'améliorer votre qualité de vie, les filles, faut venir. Faut venir. Et là, je peux vous le garantir. Je viens de quitter mon emploi d'infirmière pour me consacrer à Unique. Alors oui, ça me fait un gros stress, mais n'empêche que je le fais au bout de presque 2 ans chez Unique. Et je le fais parce que je sais que j'ai une opportunité de fou devant moi et j'ai envie vraiment de le partager avec vous parce que c'est quelque chose qu'on peut partager et on peut ensemble avancer vers les sommets du marketing de réseau et franchement, c'est génial. Donc là, c'est le rouge à lèvres splash sympathétique. Donc c'est un nude, mais c'est un nude orangé.
Au départ, les rouges à lèvres Splash, c'est des rouges à lèvres liquides mat qui ont une très très bonne tenue. Au départ, il n'y avait que des couleurs assez flash. Et là, Yoni est en train de nous décliner ces rouges à lèvres qui sont vraiment magnifiques dans toutes les nuances de nude possibles et imaginables. On a 3 nouvelles teintes. Je pense que je vais les recevoir aujourd'hui. Ils sont vraiment très très beaux et magnifiques et chacune peut trouver son nude. Et c'est assez sympa. Celui-là, c'est un nude un peu pour celles qui aiment le rouge. Un nude un peu orangé, assez peps. Alors que hier, je crois que c'est hier, j'avais le rouge à lèvres Stella. C'est un nude un peu violine, mais c'est des nuances en fait. Et du coup, c'est assez sympa parce que quand on aime les rouges à lèvres discrets, ce qui est mon cas, on peut varier en toute délicatesse, en petites nuances comme ça, avoir des rouges à lèvres différents qui vont mieux s'accorder avec vos maquillages et qui vont donner un effet bonne mine naturel sans que les gens sachent. Moi, c'est ça que j'aime bien. Que les gens ou que les filles ou que mon conjoint me trouvent canon sans arriver à voir ce que j'ai fait de différent d'habitude. Et en fait, ça va être dans la nuance du rouge à lèvres, ça va être avec mon blush, avec mon teint, ça va être des choses comme ça très discrètes qui vont faire que je vais avoir un teint plus peps et puis un aspect général plus en forme, plus jeune, plus canon quoi. Tout le monde me donne 27 ans. Non, je plaisante. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce maquillage vous a plu, vous plaît. Moi j'aime beaucoup le résultat, je suis très contente. C'est un maquillage assez intense, assez sombre, mais qui reste quand même très discret d'aspect général et qui reste quand même très chic selon moi. Voilà, je vous fais un gros bisou les filles, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je suis disponible sur Messenger. Sinon, n'hésitez pas à venir mettre une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Gros bisous.